Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un personnage vraiment très important pour l'Amérique du Sud et qu'il n'a pas été facile de résumer en moins de 10 minutes. On considère qu'il est le père de l'indépendance hispano-américaine, un homme qui porte le surnom du Libertador ou libérateur, qui a lutté une grande partie de sa vie en faveur de l'indépendance des territoires américains de l'Espagne, qui a été gouverneur et protecteur de la Bolivie, président de la Grande Colombie, suprême autorité militaire et politique du Pérou et président du Venezuela. Une province du Venezuela, un département de Colombie, le point culminant du Venezuela et un pays portent son nom. Vous l'avez compris, nous tenterons aujourd'hui de comprendre quelques-uns des éléments de la pensée de Simón Bolívar. Mais avant de commencer, nous devons clarifier quelques points. Tout d'abord, il faut expliquer que Bolívar est un personnage controversé. Les perceptions politiques du Libertador sont extrêmement polarisées et plusieurs mémoires du héros s'affrontent. La vision du Libertador socialiste d'Hugo Chavez ou de Nicolás Maduro a peu à voir avec celle d'un Efraín Cepeda qui perçoit Bolívar comme un personnage historique, somme toute conservateur. Alors comment expliquer ces perceptions différentes? Comment expliquer que non seulement des hommes politiques, mais aussi des historiens, aient une compréhension aussi divergente de cette figure tutélaire des États-nations actuels? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette vidéo. Premièrement, il nous faut signaler que Bolívar est à la fois un chef politique et un penseur influencé par les écrits des philosophes du siècle des Lumières. Et il s'agit de deux activités différentes. Le penseur peut imaginer les normes sociales idéales qui devraient régir les sociétés humaines, mais l'homme politique doit prendre en compte les nombreux facteurs locaux, économiques, culturels et sociaux imprévus qui créent d'apparentes contradictions entre ses actions et sa pensée. Deuxièmement, comme dans le cas d'autres héros de l'indépendance, avec le temps, la figure tutélaire devient une référence obligée du panthéon politique et représente plus une référence culturelle commune aux membres de la nation qu'une véritable tradition politique. Chaque groupe veut affirmer que si le héros de l'indépendance était vivant, il aurait agi comme les membres de son propre groupe politique. Ce processus est parfaitement normal et l'une des principales caractéristiques de l'idée nationale est de créer une mémoire suffisamment trouble pour être commune. Troisièmement, le contexte politique dans lequel nous vivons est très différent de celui du XIXe siècle. Il n'est pas possible de savoir ce qu'aurait pensé et comment aurait agi Bolívar. Ce que nous pouvons analyser, ce sont les idées rectrices de son action politique. Et quelles sont-elles? Eh bien, la première conviction de Bolívar est que les pays latino-américains doivent être indépendants de l'Espagne et libres de prendre leurs propres décisions. L'éloignement de l'Espagne, la nomination de fonctionnaires européens pour prendre en main le destin des provinces espagnoles n'étaient pas efficaces. Pour Bolívar, il existe une nation américaine espagnole souveraine et dont la culture est différente de celle de l'Espagne. Il désire l'union de ces territoires coloniaux en une structure administrative qui aurait été la Grande Colombie, un territoire suffisamment grand pour résister aux ingérences étrangères. La seconde conviction de Bolívar est que le pouvoir politique doit être mené par de nouvelles lois. En effet, le Libertador est un penseur issu des Lumières, et il est logiquement favorable à la séparation des pouvoirs et à la souveraineté nationale. Dès ses premiers discours, il se montre favorable aux théories de Montesquieu. Et par exemple, dans son discours du 2 janvier 1814, prononcé à l'Assemblée dans le couvent des religieux franciscains, il montre bien ces deux dimensions de sa pensée lorsqu'il déclara « Citoyens, je ne suis pas le souverain, vos représentants doivent faire vos lois. Tous les dépositaires de vos deniers doivent vous démontrer l'usage qu'ils en ont fait. » Et il ajoute, à la fin de son discours, « La volonté générale du peuple sera pour moi toujours la loi suprême. » Eh bien, l'idée même de souveraineté populaire était nouvelle dans le monde occidental. L'absolutisme royal trouvait sa légitimité dans l'onction divine, dans les liens familiaux, et ne résidait pas dans l'approbation populaire. À de nombreuses reprises, Bolívar a montré son penchant pour l'existence de pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires séparés. S'il est vrai qu'en plusieurs occasions il s'attribua des pouvoirs législatifs et judiciaires, il n'agissait pas ainsi par conviction, mais à cause des contingences militaires de la guerre civile qui sévissaient en ce début de XIXe siècle. La troisième conviction de Bolívar est un ensemble de valeurs liées au libéralisme politique et économique. Nous devons rappeler ici qu'il a lu les auteurs libéraux et qu'ils sont une source d'inspiration pour lui. Rappelons aussi que le libéralisme commence à devenir une théorie politique avec John Locke à la fin du XVIIe siècle. Cette nouvelle théorie politique, philosophique et économique affirme qu'il existe des droits naturels de l'homme comme la liberté, l'égalité devant la loi, la présence de droits fondamentaux pour l'homme,
comme le droit inaliénable de propriété de ses biens, et que Bolivar a à plusieurs reprises édicté des lois et normes libérales. Par exemple, il se montre favorable à la fin du monopole espagnol sur le commerce. Il émancipe ses esclaves. Il signe des accords libéraux avec l'Angleterre, promeut la fin des titres de la noblesse et se montre peu enclin au dirigisme économique. S'il est vrai que Bolivar, pendant la Guerra a Muerte et en d'autres occasions, agit en tant que chef suprême et d'une façon qui ne semble pas en accord avec sa pensée, son fondement idéologique est libéral et c'est en partie ce qui explique pourquoi Karl Marx, dans son article intitulé Bolívar et Ponte, a une vision aussi ténébreuse du Libertador.